Merci pour ta souveraineté au peuple de peuple. Que la gloire et l'honneur de ça, je l'ai dans Dieu. Tout le monde dit Amen. Qui est content ce matin? Qui est content ce matin? Un gros sourire. Votre voisin qui a dit, voisin, quelque chose va se passer. Voisin, quelque chose va se passer. C'est ça que ton voisin n'est pas toi, chaque voisin. Tu voisin, quelque chose va se passer. Ah oui, déjà l'atmosphère peut être dégagée. Ah, merci Seigneur, que commence à nous dire. Ah oui, j'ai vu la présence des autres commencer à venir. Ah, est-ce que j'ai un peu vivant, tu m'en es pas? Ne connais pas ton fardeau. Écoute, les gens demandent ce que tu prépares. Dis voisin, tu vas déposer ici. Tu vas déposer. Voilà pour que ta langue a fatigué. C'est ta langue a fatigué. Ça n'est qu'à la base de ton problème. Je te suis là que ça ce sont les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. C'est ça, non? Ah, c'est quoi là? Ah, tu n'as pas vu sourire d'amitié à Aïcha? Amen. Et l'homme ne peut que produire le fruit et le produit de sa sémence. Ah, c'est pas ça? Un lion n'enfante pas un chiot. Un lion n'enfante pas un chat. Mais c'est parfois dans le dimanche que le chat ressemble à un lionceau. Mais ils ne sont pas même choses. C'est pas ça? Amen. Un lion enfantant un lionceau. Et je veux que chacun se dispose. On va tous se tenir debout et acclamer très fort pour la puissance de Dieu.
ensemble. C'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction et celle-là en abondance. Alléluia. La manière dont tu vas acclamer le Seigneur en ce jour va déterminer le miracle qui doit t'arriver. Comme il a dit tantôt, un lion ne met pas un chat au monde. Alléluia. Produit selon leur race. Amen. Et si papa a permis certainement que je prenne le micro aujourd'hui sur sa chair, c'est que quelque part il a vu que le bébé a grandi. Amen. Écoutez, je veux frustrer quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu vous donne souvent des dons, vous n'arrivez pas en fait à cerner le don que Dieu vous donne. Amen. Ton papa est toujours là, c'est notre papa, tout le monde. Écoutez, nous on était petits comme ça derrière lui. Quand tu me vois enfant comme ça, il était petit derrière lui. Amen. Donc en fait, j'ai l'impression que mon amène dépend de l'atmosphère. Alléluia. Je veux donner publiquement et fortement. Alléluia. L'une des personnes, quand on commençait dans la foi, qui nous a donné aujourd'hui d'aimer Dieu, de vouloir l'adorer, de le servir avec tant d'amour. Amen. On appelle Baba Alex. Alléluia. Papa. On ne peut pas acclamer. Parce qu'on va acclamer Dieu pour sa vie comme jamais. Écoutez, la loi de l'honneur attire le miracle. Tant que tu n'arrives pas à honorer ton père, tu ne peux pas honorer Dieu. Parce que Dieu que tu ne peux pas dire je l'aime, mais ton père tu ne l'aimes pas. Dis à quelqu'un tu as un problème. Dis à quelqu'un tu as un problème. Si je dois prendre tout le temps pour l'honorer, je vais prendre tout le temps pour l'honorer. Amen. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui ont commencé à se faire Dieu par émotion. Aujourd'hui on touche au feu étranger. Amen. Mais quand on le voyait en train de servir Dieu, on se disait, on fait comme papa, on fait comme lui. Et quand on se donne de Dieu, quand il va être à revenir à 22h, vous venez à 1h. Amen. La culte à nous, vous venez à 22h. Cette fois que avec les appareils, excusez-moi, je ne sais pas. Honorer Dieu dans la vie de papa, c'est un nom de Dieu authentique. C'est un nom de Dieu, un nom des miracles, un nom des guérisons. C'est l'une des personnes qui nous a boosté dans la foi aujourd'hui. Et si nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un parcours. Alléluia. Et je veux te donner là où tu es. Amen. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais je veux que tu acclames Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Tu vas honorer Dieu dans la vie de papa et maman. Amen. Mais ça, les enfants que je traite tout à l'heure, c'est que papa est mort. Il est une très bonne femme. Amen. Maman Grâce, elle est exceptionnelle. Amen. Ce qui fait aujourd'hui les hommes de Dieu divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas souvent de bonnes femmes. Amen. Maman était don de Dieu pour le conduire. Je le dis, papa tient aujourd'hui, c'est parce que maman est ferme. Alléluia. J'ai vu maman en train de vendre souvent le charbon. Dans les années passées, en train de gérer cabine. Alléluia. Aujourd'hui, elle sait qu'elle est aujourd'hui. Peut-être vous la voyez simplement, mais je l'aime tellement. Parce que si on doit avoir l'exemple d'épouse, on doit prendre l'exemple de maman Grâce. Elle est le modèle parfait de l'abnégation, de la croyance et de la foi. Quand la Bible nous parle en Proverbe 31 de la femme vertueuse, le nom de maman Grâce est à côté. Alléluia. Je ne peux pas honorer papa sans honorer maman. Écoutez, honorez-la comme vous pouvez. Même dans les larmes, elle a été là. Même quand c'était chaud, le soleil, elle a toujours été là. Elle a cru le papa. Même quand nous tous on n'était plus là, maman Grâce a été toujours là. Amen. Je ne sais pas comment tu vas faire. Il y a des personnes qui ne sont pas obligées de prier pour toi. Mais laissez soupir, Dieu plaît de se souvenir de toi. Alléluia. Maman, tu es bon. Merci pour qui tu es. Nous qui avons vu les débuts, on peut savoir quel genre de femme tu es. Souvent, les femmes de l'église sont toujours en confrontation avec la femme du pasteur. Amen. Cette
femmes, vous devez mourir. Je vous le dis. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui me respectent partout. Mais quand je les vois, je suis toujours agile. Pourquoi? Je sais où je suis quitté. Amen. Amen. Je veux que de là où tu es, tu vas honorer Dieu pour le temps, pour les parents spéciaux que Dieu t'a donné. Car 2 années de mariage, à 2 ans, c'est le coup des points. Mais je n'ai jamais vu une maman, souvent elle n'était pas contente, lever la voix sur papa. Souvent elle est fâchée, mais elle me force le qu'elle peut sortir. Ça me fait mal, mais elle se discerne pas. Amen. Je veux que de là où tu es, tu pousses tes cris de joie pour honorer Dieu pour la vie de papa et maman, pour les parents spirituels que Dieu t'a donnés. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je m'aimerais Dieu aussi pour la vie de mon père spirituel que pas la mission de Dieu avec moi. Je veux que tu acclames Dieu pour la vie de mon père, si tu ne le connais pas, acclame-le. Si tu as un problème qui est caché, ce problème sera révélé. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu sacré des épreuves te fera énormément du bien. Celui qui dit Amen.
conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne lis pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages de toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme quand j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille les sujets de mes dits, il s'en va et il parle au-dessus. Tous mes ennemis chuchotent en paix contre moi. Portez l'Éternel, levez le dos maintenant, et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, levez le dos, et que le Dieu de gloire fasse son entrée. J'entends quelqu'un qui s'appelle Henriette. C'est un nom que je pense que c'est la maman de quelqu'un ou la tante de quelqu'un. Henriette. Qui connaît quelqu'un du nom d'Henriette ici? Je vois Henriette clairement dans mon esprit. On peut me regarder. Qui connaît Henriette ici? Ta maman, alors, pour les dernières nouvelles, comment elle va? Elle va bien. On doit prier urgemment pour Henriette. Parce que pendant que je priais dans mon esprit, j'entendais Henriette, mais la maman de quelqu'un qui s'appelle Henriette. Mais je me demandais de pourquoi la maman de quelqu'un s'appelle Henriette. Et l'Esprit de Dieu me dit comme ça, prions pour Henriette. Et toi-même, on va prier pour toi. Parce que je parle avec toi, mais je suis en train de voir comme des rêves que tu fais successivement qui sont mouvementés. Le micro est en train de marcher. Je te vois faire des rêves. Mais des rêves, je vois comment te poursuivre même dans les rêves. Tu m'entends? Alors Dieu me dit qu'il veut te sauver. Mais il veut sauver maman. La jeune soeur, il faut la faire. Qui est dans le groupe qui pouvait approcher. Il faut la faire. On peut aller ensemble? On peut aller ensemble. Est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui? Vous êtes fâchés? Amen. Vous connaissez? Vous ne vous connaissez pas. Qui t'a invité toi? La vie d'Henriette qui t'a invité. Ta première fois venir ici. Et toi? Tu la connais, elle ne te connaît pas. Mais je suis en train de parler avec elle, je ne sais pas pourquoi il y a la connexion, mais je suis en train de voir comme quelqu'un, tu es marié. Ton mari est où? Il y a l'autre, tu maries également. Comment? Je suis en train de voir comme un mariage, mais je vois comme un mariage qui est réclamé pour des moyens financiers. Parce que je voyais, pendant que tu rentrais, je te regardais, je voyais une alliance en tenue. Mais pendant que je voyais l'alliance, je me voyais comme quelqu'un qui n'était pas en tenue de célébration. Et je vois comme une conversation, toi et ton mari. Et quand je vois la conversation, je suis en train de voir dans mon esprit, comme on dit, bon, on va essayer de réduire pour que les décors soient bien aussi. Le micro est là, tu peux parler. Et souffle à alors je me retourne l'esprit du côté de ton père. Je vois comme une opposition à ton niveau. Je vois comme des personnes de mettre compte même de sexe union. Et je vois un problème qui se pose du côté de ton mari. Alors, s'il est non pour prier, c'est qu'il y a Dieu pour être aussi. Chante à paradis. Je te vois jeûner pour ton mariage. Je te vois en train de pleurer fortement. Oh, quelqu'un veille jeûner. Quelqu'un veille jeûner. Pendant qu'elle est là présentement, je vois encore un ange de l'Éternel en train de retirer un manteau de deuil. Il dit, tu vas arrêter de pleurer ma fille. Il dit, j'ai vu ton cœur
Alors je me présente maintenant devant Dieu. Alors écoute ces paroles. Je vais changer les données. Que les vais venir vers moi, s'il vous plaît. Ah, comment? Quelqu'un pourrait être ici maintenant? Je maudis tout hôtel de famille. Je maudis tout hôtel de famille. J'en ai tout plan de l'ennemi contre ta vie. D'abord qu'il s'est dit, là, je ne peux qu'à lever. Je vais parler à lui. Écoutez-moi, faites qu'à lever, je veux parler avec elle. Pendant que je priais avec elle, je veux comme une connexion. Je veux comme une connexion, mais je demandais à Dieu pourquoi cette connexion. Alors Dieu me dit, arrête de pleurer. Ton temps de douleur est terminé. Ton temps de pleurs est terminé. Je parle avec un moment, mais j'entends intercesseuse. J'entends intercesseuse. Je veux que tu sois à la prêche. Je veux que tu te mettes à la prêche. Est-ce qu'elle est mariée? Je marie également. Elle est mariée également. Elle est mariée également. Ton mari est là. Oh, il est où? Chalabaradèche. Je suis en train de voir comme une succession d'histoires présentement. Je vois comme des incompréhensions présentement. Maman, est-ce que ce que je dis est ça? Je vois comme des incompréhensions présentement. Le poids est lourd. Souvent, tu veux même abandonner. Mais ne l'ai-je pas. Veillez sur elle. Parce que pendant qu'elle a accepté, on commence à chauffer. Maintenant, Holy Ghost. Dieu dit qu'il est le consolateur. Je ne sais pas pourquoi. Il te présente à toi comme le consolateur. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est bon. Amenez la main. Reçois. 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 Sois fort. Je t'enlève de la manche. Je vois comme une maladie qui doit te poser dans ton ventre. Alors je retire ce mal. Je le jette à la croix. Je retire ce mal. Je le jette à la croix. Tout démon de fibrome. Je maudis toute racine de fibrome. Je parle avec elle. Je parle avec elle. Mais mon esprit là, elle va bien. Mais je vois ton enfant chauffer. Pourquoi? Je vois ton enfant chauffer. Ton mari est où? Ton mari est où? Tu penses quoi de ton foyer? Vu l'atmosphère, tu tombes tu sais, tu penses qu'on va y aller. Hein? Tout va bien. Et tu appelles le camp. Prenez le micro, les gars. Le micro de mamie. Faut parler, tout va bien. Faut parler. Travailler. Est-ce qu'on peut pousser? On t'a parlé de parler ici. Parce que je fais des problèmes. Si le Dieu, si le Dieu,
On va changer son histoire. Donne-moi son nom. Mets tout son nom, comment ça? Il faut dans des points prendre des puissances pour pas connu Jésus. Quand on annonce chez nous, donne son nom. Je vais tout avec vous. Si le ciel, Jérusalem, 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 Jérusalem. La Bible dit en Matthieu 18, le verset 18, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel. À partir de cette heure, tu t'appelles comment? Je engage ta vie à Koulobo Laetitia. Je engage ta pensée à Koulobo Laetitia et à ton enfant. Là où tu l'as oublié, je parle au Dieu du ciel. Je parle au Dieu sacré des Hébreux. Je parle au Dieu des... Si je suis une femme de Dieu, il va m'ouvrir une porte. Si tu amènes cette place dans l'église, si tu amènes... Est-ce que tu peux jouer avec les forts? C'est fait. Attrapez les mains maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu te maries.
notre Dieu. Il dit, lui, c'est ma servante. Dans cette famille, je l'ai choisi. Tu couleras des larmes de joie. Et si même pas Dieu, je te vois, comme étant en train de faire une activité, comme faire des choses, mais je te vois aller dans d'autres pays revenus. Cette grâce est attachée à ta vie. Maintenant, je l'ai bien choisi.
Parce que je voyais comme une personne fils qui rit avec les gens. Mais quand elle se retrouve seule, elle pleure. Je ne sais pas pourquoi. Je vois, on a fait une émission. Amen. Mais je voyais comme quelqu'un qui rit avec les gens, je suis dans la joie. Mais quand je rentre chez moi seul, oh, c'est bon de Dieu. Moi, j'ai vu Jésus. Moi, il me jetait au deuxième pour me donner la mort pendant que j'étais enceinte. Il dit, imagine cette honte-là. C'est une humiliation. Et on je vais poser l'action sur toi. Tu vends dans ton activité. Tu vends quoi? Je voyais comme quelqu'un qui fait l'activité, mais que Dieu a mis. Les histoires comme ça, on est déçus par les échus, on ne dit pas une fois. Je vois une histoire qui est arrivée un jour où je vais continuer, je vais prendre mes affaires, je vais partir, je me barre. Tu vas aller où maintenant? Hein? Je me dis de te dire, c'est pas comme ça que les choses devaient être. Ton problème, c'est que tu ne pries pas. Tu as baissé dans la vie. Dieu n'est pas magicien. Moi, mon frère, j'ai compris, oh Dieu. Je tombais dans le salon, je servais Dieu sur mon fauteuil. Je donne dans le fauteuil, mais quand ça me fait mal, tu m'appelles à que je suis rabachak. Tant que j'ai le souffle, je suis rabachak. J'étais en train de ma maman, comme je dors, je ne me mets pas vite, mais quand je me fais mal, je vais tomber dans la cuisine. Elle va donner le matériel d'une place, les enfants sont au courant. Je dormais dans la cuisine. Quand le soir, je suis sapé. Quand je rentre, je dors dans la cuisine. Donc imaginez la vapeur. Et arrivé quand je ne tombais plus les nuits, j'ai dit à Dieu, je n'ai pas donné ma jeunesse à croyer. Je ne suis pas extra-belle, je ne suis pas aussi belle. Je parlais de femmes avant de faire 50 ans. Mais j'ai dit à Dieu, je te donne ma jeunesse. Tu as servi, je suis bien. Voici la prière que je te donne. Dis-lui, si tu es Dieu, que je suis ta servante, souviens-toi de ma cause. Souviens-toi de ma cause. Allons dans mon meilleur ami. Pratiquement. Et je dis, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me danser. Et mon meilleur ami, mon ami de tout le temps.
comme ça. Je viens que je monte à 18h sur le carton. Et je dis à Dieu, je n'abandonne pas. Et là, en ce moment, j'ai des mauvaises propositions. Dire, je prends ta maison, je fais tout pour toi. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas me compromettre. J'ai fait une recette. Mais quand je me lève, c'est pour de bon. Et aujourd'hui, moi que les gens me voient, me disent tu es un modèle pour moi. Je ne t'ai rien. Je ne t'ai même pas de modèle. Quand on me qualifiait, on ne peut pas me qualifier comme celle que je suis aujourd'hui. Viens, je prie pour toi. Je ne t'ai pas dit la vérité de Dieu ici, je crois pourquoi. Je suis fidèle. Je suis fidèle. S'il m'enlevait dans la honte, il va t'enlever dans la honte. J'ai une très belle femme. Ton mari devait se réjouir d'avoir une belle femme. Je me suis souvenu de ton mari à cause de toi. Je suis pas à l'église. Là, elle te fait rien, tu fais rien. Tu n'apportes rien dans la maison, tu fais rien. C'est vrai. Mais Dieu va te faire grâce. Je ne peux pas comme demander de l'argent. Fais notre activité. C'est ça. Alors je prie que Dieu te l'accorde. Quel bonheur. Je sais pas. Je prie, je suis là. Vous savez, je vois comme le cacao. Il y a comme quelqu'un dans le cacao. Ça dit quelque chose? Je trouve une plantation. Est-ce que vous avez des plantations? Si vous avez des plantations. C'est mon père. Moi-même, je vois des plantations. Mais maintenant, je vois dans mon esprit, je vois comme c'était mon nom qui devait être là-dessus. Je vois comme un parent, je vois comme un frère. Un frère de connaître la mesure de la terre. Votre père. Il a décidé. Est-ce que vous savez qu'il a laissé la terre? Oui. C'est un chez qui père? Bon, effectivement, c'est son maîtrise spirituelle d'État. Et pour ce problème de terre, ils le sont. Parce que je vois comme un problème de terre. Et je vois la terre de te réclamer. Alors, la terre de pourquoi tu ne vas pas t'arranger. Ça va. C'est ça. Et quand tu viens de tuer en même temps. Tout à fait. Mais sur la terre, je vois comme un champ de cacao. Mais c'est plus souvent comme les autres. Des autres qui sont en train de lutter ça. Effectivement, ils ont beaucoup lutté. Surtout après le décès de Dieu, ils ont beaucoup lutté. Alors, pendant que vous me parlez de lutte, je vous parle de vous-même lutter. Évidemment. Mais je vois comme je vois mon esprit gérer comme des activités. Vous faites quoi dans la vie? Je sais un agent sérieux. Sérieux. Oui. Je vois comme des activités. Parce que je me retourne dans votre maison présentement. Et je vois comme un cahier. Mais je vois comme tu es en train d'écrire un projet dans un cahier. Alors, homme de Dieu, le micro est là. Oui, effectivement, à chaque année, j'ai fait mon plan qui va bouger. Mais je n'arrive pas à... Je vois le plan à Rescam. Amen. Amen. Je vois les projets dans mon grâce, mais je vois comme des projets qui ne voient pas le jour. Pour quelqu'un qui travaille, c'est trop compliqué. Je veux travailler comme un éléphant, vous mangez comme une poule.
Vous êtes où? Je suis à Yopougon. Qui vous a invité? C'est le prophète Dieu. Attends, vous pouvez venir. Vous ne me connaissez pas déjà? Oui. Mais je ne sais pas. Je vois votre pasteur, mais je vois comme si vous devez s'aimer dans la vie du prophète. Je suis prophète de Dieu. Quand je finis cette action, je vois comment on vous appelle du village. N'ayez pas peur. Vous restituez la terre. Votre amen est dit. Quand ça va arriver, on va vous appeler. Vous l'appelez, vous l'avez je ne sais pas. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas mourir. Parce que je vois Dieu béni par le travail de la tête. Vous m'entendez? Ça va arriver. Je vais pousser dans le courant parce que je vois enfin la fin d'un comme un oiseau qui va mourir. Il va mourir. Si ça n'allait pas capter comme ça. Vous devez aller dans le village. Sur le tas n'allait pas. Écoutez ce que je vous dis. Je veux un homme qui va mourir. Et on va demander aux hommes de faire sur le tas, n'allez pas. Mettez sur le temps une à deux choses. Parce que ce qu'ils vont dire, on va l'enterrer rapidement. N'allez pas. Parce que je vois combien d'échanges. Et Dieu a voulu nous venir aujourd'hui au culte. Parce qu'il voulait en fait, à cause de votre cœur, changer votre constat. C'est calme. Mais la terre, comment on redonne ça? Alléluia. Croyons non, c'est pas le plus important. Moi je crois que c'est suffisant. Effectivement, pour cet échange-là, à chaque fois qu'il y a ces essais, moi je demande toujours la permission de Dieu. Si Dieu me l'accorde, Dieu fait. Et s'il ne l'accorde pas, parce que c'est pas aujourd'hui au fait. Quand je ne vais pas. Je parle de pourquoi je sens l'infiltré. Bon. Dans ce même temps, j'ai un peu mal à la tête. Donc, à chaque fois que quelqu'un meurt, que je dois partir et il demande à Dieu, et si Dieu ne m'a pas accordé la route, je vois mon frère spirituel, comme vous l'avez dit, il peut me dire de partir, mais il ne faut pas partir maintenant. Il aurait un dessert après. Et ça a été le cas de mes deux derniers frères qui sont partis. Parce que. Excusez monsieur. Oui. Je vois comme une grande réunion de famille qui est programme. Hein? Bon, là, je suis pas encore. Je veux une grande réunion de famille. Mais bon vouloir. Quelqu'un va mourir. Vous voulez faire un garçon. Laisse-moi les garçons. Il y a trois garçons. Laisse-moi un garçon. Bon, sur le côté maman, nous sommes deux, une fille et un garçon. Côté papa, là, il n'a pas trop le nom dans la tête. Et je suis cinquième. Je vois la réunion. Écoutez, je vois la réunion qui se produit. Quelqu'un va mourir dans tous les familles. Hein? Vous parlez de prophète qui va finir après. Quelqu'un va mourir. Vous appelez là, mettez le temps avant. Quand vous allez arriver, je vois comme un échange, on veut partager la terre. Vendre les 2 hectares. Écrire ton cahier. 2 hectares, tu vas prendre le cacao et c'est ce qui va te faire. Je prie pour vous. Vous partez, vous avez des témoignages. Alléluia. Vous avez des le souci de la vie, je n'ai pas dit.
Je vais guetter les bouches. Le grand essai, le verset, à partir du verset 6. Le verset 5. Le verset 5. 2 Corinthiens 5, le verset 5. Calmez les enfants, s'il vous plaît. On se tient levé pour la parole. Un conseil. Quand vous êtes dans le... Que vous voyez que votre père spirituel se lève et vous asseyez. Si vous les serviteurs, amen. Comme papa en train de prêcher, qu'il vient vers toi, tu vas t'asseoir et regarder au nom, tu peux rien. C'est bon? Papa en train de prêcher, peut-être qu'il s'approche, il vient comme ça, et puis regarde le groupe musical. C'est bon? Allez. La parole du Seigneur avec respect. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné les armes, de l'esprit. Les armes de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous avons vu qu'il était convaincu de nous auprès du Seigneur, parole du Seigneur. On peut acclamer la parole. Je crois que je finis dans 15 minutes. Amen. On peut se rassurer. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dis à ton voisin la fidélité de Dieu. Dis à quelqu'un la fidélité de Dieu. Écoutez, la fidélité de Dieu n'est pas en fonction de ce que tu traverses aujourd'hui. La fidélité de Dieu n'est pas en fonction de qui tu es aujourd'hui. La fidélité de Dieu va au-delà même des mots. Je parle à quelqu'un. Jésus est fidèle. Arrivé un moment de la marche, Pierre s'arrête. Il demande à Dieu, mais on te suit depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'on gagne? Jésus lui répondit, Dieu ne peut laisser sa vie, me suivre et rester éternel. Alors j'aimerais dire à quelqu'un la fidélité de Dieu. Là tu es en train de marcher, il n'y a pas de tissu. Tu es en train de marcher, il n'y a pas de répète. Tu avances. Pendant que tu fais pas en avant, tu as l'impression de faire 4 pas en arrière. Rien ne change. Souvent, on murmure. Ah, c'est vieux. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu as dit que tu en fais tant. Et quand tu rappelles les promesses de Dieu, tu es tout le temps là, un rappel des promesses de Dieu. Il dit, ne te dit qu'il est fidèle. Il dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue, en lui, nous mettons notre confiance. En lui, nous espérons. C'est pas parce que je suis à Cesco que mon histoire va finir à Cesco. C'est pas parce que je dors, peut-être même dans le poids, que ma vie finira dans le poids. La Bible dit, j'avais donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, que peut me faire l'homme. Donc il dit juste le corps, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Si le Seigneur est honnête, tu penses que c'est là que tu as besoin de faire le commun qu'il va te donner? Si le Seigneur est honnête, est-ce que tu penses que tu ne peux pas être sur ton foyer? Jésus peut tout faire. Quand je le dis, je suis confiante, car Jésus peut tout faire. Mon Père, devant qui je n'avais pas d'identité, aujourd'hui, quand il y a quelque chose de premier niveau qui saute sur l'écran, c'est moi. C'est Jésus qui me fait. Ton attitude dépend de ton attitude dans la présence de Dieu. Qui tu deviendras demain dépend de ta manière dont tu te présentes dans la présence
On s'appelle Valérie les capriments. Mais je peux rassurer quelqu'un. Plus tu lui fais confiance, plus il s'approche de toi. Tu as compris, hey Dieu, tu n'es plus avec moi, tu m'as abandonné. Il dit, il est plus proche de toi que ton propre vêtement. Alors quand tu penses qu'il n'a plus d'espoir, il dit, je suis celui qui suis. Je suis. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Je m'appelle, je suis. Je suis l'actualité. Je suis celui qui est. Avant le monde qui existe, avant que le monde soit, je suis celui qui a toute connaissance. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est fidèle, Élisien. Jésus est fidèle. Le problème, c'est qu'on pense que Jésus est sur les autres. Mais s'il a tapé la porte de ta soeur, c'est que ta porte est plus loin. Je veux dire que ce jour, Jésus ne dépassera pas ta maison. Si les gens ton frère est chien, c'est pas le temps de murmurer. Ne mets pas la honte. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Souvent dit, Seigneur, je te fais confiance, mais tu as fait. Celui qui te fait confiance, mais tu es nul. Je me rappelle, pour manger, c'était compliqué ma vie. Pour manger, moi, c'est quand il veut. Pour manger, c'était dur. Il y a un riz qui mange, riz papillon. Quand tu vas, j'appelle le riz de la foi. C'est autre chose. Donc, je suis obligé, j'aime ce riz. Que j'aime pas, j'aime ce riz. Et je pense à le riz papillon. Oh, il y a quelqu'un qui pense que cela fait partie de mon histoire et de mon parcours. Je suis en train d'écrire un livre, le Dieu du pain. Jeunes gens, ne doutez point de Jésus. Le début personne, il n'y a pas d'issue, ma vie, il n'y a pas d'espoir. Mais nous on dit à Jésus, tu es notre aide. Comment on va vivre, c'est pas notre problème, mais nous, on est carrément. Cette église, le premier repère que vous devez avoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites-lui, Père, nous te faisons confiance. Tu es venu aujourd'hui. Tout le monde dit ce qu'il veut de toi, faire confiance. Tu as honte aujourd'hui. On t'humilie partout. Et tu dis que tu vas te justifier. Non. Tu n'as quel intérêt à te justifier? Tu m'as fait du mal, que Dieu te bénisse. Certainement, tu es la pierre. Il a dit à Israël, vous irez à Canaan là où coule le lait et le miel. Mais il n'a pas dit qu'ils vont passer par le désert. Ce qui va se passer au désert, il n'a pas dit. Il leur a juste dit, je vous ferai entrer là où coule le lait et le miel. Donc Dieu t'a donné une promesse. Tu seras marié, tu vas travailler, tu vas voyager, tu vas enfanter. Et là tu te dis, Seigneur, tu as parlé, mais ne vois rien. Ce qui a fait qu'Israël a fait le 40 ans dans le désert, c'est parce qu'ils ont murmuré. Tu es dans ton désert, ne murmure pas. Ça fait mal, porte le poids de la douleur. Comme Jésus, je me dis, mais Jésus nous a abandonnés, mais il ne l'a pas fait. Alors moi, pendant qu'il portait le poids de notre souffrance, il n'a pas abandonné. Alors moi, je n'abandonnerai pas. Pendant qu'il faisait pas, on lui crachait là-dessus. On le frappait avec de la verge. Mais à cause de toi et de moi, il n'a pas abandonné. Alors, ne regarde pas au problème, mais regarde le problème s'arracher.
derrière chaque événement se cache un enseignement. Est-ce que me suit? Derrière chaque événement se cache un enseignement. Derrière chaque situation se cache un témoignage. Si ça arrive que je dis, oh Dieu, tu m'as abandonné à d'autres là. Après Dieu, tellement manqué pour moi, mais il faut partir. Nous, on est là. On dit si tu as fatigué votre job, nous on est là. Si tu penses qu'il y a plus de force, nous là, on ne sait pas enlever notre force, nous on est là. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas envie de parler pour te flatter, mais j'ai envie de te parler pour te réveiller, pour te révolter. De crier même quand tu me parles. La Bible nous dit qu'Élie était sur la montagne. Quand il a dit Élie, parfois il va pleuvoir. Quand Élie est parti, il avait crié dans le ciel. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et non, tu ne vois rien. 2 ans, tu ne vois rien. 3 ans, tu vois, oh, mais toi, tu vois, comme si l'église était devenue un lieu d'agent matrimonial. Comme si l'église était maternité. 3 ans, 4 ans, 5 ans, et Dieu, ton enfant est compris. Non. Je persévérerai jusqu'au bout. Je vais persévérer. La Bible dit la 7e fois, Élie est allé, il a vu dans le ciel comme une poignée de main. Quand l'espoir vient, l'espoir ne vient pas tous les coups, avec des petits signaux. Alors quand ça vient, commence à rendre chaque année. Dis à Dieu, Élie était quelque part le corbeau vient le nourrir, alors je suis comme Élie de ma famille. Amen. Je parle à quelqu'un. La fidélité de Dieu. J'ai pas envie de prêcher le mystère. Non. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ne soyez pas le seul qui pleure, mais la réjouissance attire le miracle. Est-ce que le pleurer, tu as cassé? On lui dit aujourd'hui que tout rien ne va. Mais là, ton enfant en a envoyé. Et puis tu ne pleures pas, tu dors. C'est maintenant. L'heure de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés. Ah! Est-ce que tu peux réveiller une chose ici aujourd'hui? Est-ce que les héroïnes, les femmes fortes ici aujourd'hui? Tu m'as dit, je m'en fous de mon actualité. Mais tant que tu as parlé, tu le feras. C'est comme ça, moi je te dis, je m'en fous de comment tu vas faire, mais comment on va faire. Mais je sais que tu vas le faire. Alléluia. Quand tu verras, mais je sais le panier qui va mettre le panier. Amen. Je m'en fous de comment tu vas faire. Tu habites où? Ici, même si j'ai elle ne trouve pas. C'est comme que ta vie ne trouve pas. Et je te dis, mais il y a un bruit ici. C'est ton lieu de repos. C'est ton lieu de connaître Dieu. C'est ton lieu pour rencontrer Dieu. Écoutez, dans les problèmes, on ne pleure pas en prie. Dans les défis, on ne pleure pas en prie. Dans les situations, on ne pleure pas en prie. Je prie pas, je ne pleure pas. Je prie. Je prie. Même si à plus d'espoir, je prierai. Le lieu du Dieu dans le lieu de consolation. Quand on veut pleurer seulement, non. Oublie-toi un peu. Oublie ce qui t'empêche même de dormir. Oublie ce qui t'empêche de manger. Oublie. Pleure devant Dieu. Réjouis-toi devant les hommes. Prie devant Dieu. Aie un témoignage devant les hommes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à Dieu, tant que tu es dans le ciel, je sais que le ciel n'est pas vide. Alors si le ciel n'est pas vide, tu es dans le ciel. Avant que la fin n'arrive, il a déjà tout vu. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il l'a pas fait sous contrôle.
malédiction. Je sors de la honte. Je sors de la pauvreté. Je sors du célibat. Aïe, 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 aïe. C'est pas la gueule. Seigneur, des enfants moi, j'y arriverai. Vous allez manger les meilleurs fruits de ce pays. C'est lui qui a dit que les gens n'étaient pas la vie pareille. Arrivé un moment, tu n'as pas appelé à Dieu ma mémoire. On peut se rasseoir. L'appel à Dieu, c'est qu'il t'a dit. L'appel à Dieu, c'est une promesse. À Dieu, c'est une promesse. L'appel à Dieu, c'est. Alléluia. 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 Qui travaille la zone ici? Voilà la bonne jamais été surpris par un événement. Est celui qui voit la fin en souvent. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Vous travaillez en quoi? En jaune d'abord. Et toi? Vous donnez quoi? Vous devez passer pour la machine de paix. Et vous? S'il te plaît. Et toi, tu peux t'habiller. S'il te plaît. Ah, c'est ça mon vieux, les amis. C'est ça mon vieux. Non, c'est ça mon vieux. Béni même le sang. Mais c'est moi qui va mal. Vous n'êtes pas votre s'il vous plaît. Vous jouez l'instrument du Seigneur sans pénalité. S'il vous plaît. Répondez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas son débat. C'est pas bon. 80, c'est pas bon. C'est bon. Vous êtes bien. Qui a 80?